Quand un homme commence à sentir que tu es sur le point de partir, au début, il semble que cela ne lui fait ni chaud ni froid. Tu le vois tranquille, indifférent, comme si ta distance ne le touchait pas. Oui, il peut même sourire, publier une story, t'ignorer sans remords, mais tout cela n'est que l'extérieur. À l'intérieur, son esprit démarre un processus qu'il ne peut même pas contrôler. Parce que lorsqu'un homme sent vraiment que tu es sur le point de t'en aller, quelque chose change dans sa perception de toi. Il commence à penser à toi davantage, à te comparer, à te rappeler dans des moments où avant, il ne le faisait pas. Et même s'il ne le dit pas, il se rend compte qu'il peut être en train de perdre quelque chose qu'il ne retrouvera pas. Ce n'est pas une question de savoir s'il t'aime ou non, mais de comprendre comment son ego, son désir et son inconscient se mettent en mouvement quand il sent que tu n'es plus émotionnellement là où il t'avait laissé. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe en lui quand son esprit, son corps et son orgueil commencent à sentir que tu n'es plus cette femme toujours disponible. Et surtout, comment provoquer cet impact sans forcer, sans supplier et sans disparaître, uniquement en utilisant ta clarté émotionnelle. Parce que lorsqu'un homme croit t'avoir en sécurité, il te traite comme remplaçable. Mais quand il sent qu'il ne t'atteint plus, il commence à penser à toi bien plus qu'il ne veut l'admettre. Alors active ton like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on commence. Secret numéro 1. Comment détecter le moment exact où il commence à craindre de te perdre et prendre le contrôle émotionnel sans le dire? Il existe un instant silencieux, presque imperceptible, dans lequel un homme change. Il ne le dit pas, il ne l'écrit pas, mais ça se voit. Et non, ce n'est pas quand tu le quittes, ce n'est pas quand il y a du drama, c'est avant. C'est quand il commence à sentir, à l'intérieur, qu'il est en train de te perdre et qu'il ne sait pas quoi faire de cette sensation. Et c'est précisément à ce moment-là que tu peux provoquer un tournant brutal dans son esprit si tu sais le détecter et si tu sais ne pas le gâcher. Parce que la majorité des femmes le sentent, mais au lieu de l'utiliser avec intelligence émotionnelle, elles se précipitent, paniquent, avouent tout, détruisent le moment. Elles veulent savoir ce qu'on est, comprendre ce qui lui arrive, s'assurer que tout va bien. Et en faisant ça, elles confirment qu'elles ne sont pas prêtes à perdre. Quand il le perçoit, le charme se brise. Tu sais pourquoi? Parce que son inconscient, en sentant qu'il t'a encore émotionnellement, relâche le conflit interne. Et s'il n'y a pas de conflit, il ne change pas. Il ne te cherche pas. Il ne réagit pas. Il reste pareil au pire. Il te lâche. Mais lorsqu'il sent vraiment qu'il est sur le point de te perdre et que tu ne fais rien pour l'en empêcher, alors quelque chose s'active en lui. Un feu étrange, une urgence émotionnelle, un conflit interne qu'il ne peut pas expliquer. Et c'est là que tu as le contrôle, sans dire un mot de trop. Tu l'as déjà vécu. Il y a un moment, dans n'importe quelle histoire, où tu commences à te déconnecter de l'intérieur. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un jeu, c'est un épuisement de l'âme. Tu ne fais pas de scandale, tu n'annonces rien, tu ne menaces pas. Mais ton regard change, ton ton change. Tu ne réponds plus pareil, tu ne poses plus les mêmes questions, tu ne ris plus aux mêmes choses. Tu es en train de partir, même si tu es encore là. Et lui, d'une certaine manière, le sent. Pendant un instant, il se tait, il observe, il analyse, et il commence à se poser des questions qu'il ne te dit pas. Elle s'éloigne? Il se passe quelque chose? Elle a rencontré quelqu'un? Elle n'a plus besoin de moi? Mais ce qui compte le plus, c'est ce qu'il commence à faire. Et c'est là que tu dois regarder avec une clarté absolue pour détecter qu'il est entré en mode perte. Je te le dis directement, quand un homme sent qu'il peut te perdre, il fait des choses qu'il ne ferait normalement pas. Pas parce qu'il a changé, mais parce que quelque chose en lui s'est activé. Un mélange de peur, de désir et de déséquilibre émotionnel. Voici les signaux les plus clairs. Signal 1. Il devient incohérent, mais nerveux. Il te cherche bizarrement. Il t'écrit, mais pas comme avant. Des messages courts, illogiques, juste pour tester. Il n'est pas froid, il est confus. Il veut voir s'il peut encore toucher ton énergie émotionnelle. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le contenu, mais ta réaction. Signal 2. Il apparaît avec des sujets inutiles. Il te parle de choses qui n'ont rien à voir. Des réflexions philosophiques,
des problèmes existentiels, des histoires sans rapport. C'est son esprit qui essaie de reconnecter sans savoir comment. Signal 3. Il devient plus contrôlant, mais déguisé en intérêt. Il te demande ce que tu fais, avec qui tu es, quand tu rentres. Ce ne sont pas des jalousies, c'est de l'inquiétude. Il commence à t'imaginer sans lui et ça le déstabilise. Signal 4. Il veut créer de nouveaux souvenirs sans raison. Des propositions spontanées, des plans soudains, des surprises étranges, pas par amour, mais par panique. La question maintenant c'est, que fais-tu quand tu détectes cela? Comment prendre le contrôle émotionnel sans un mot? La réponse est simple, tu ne réagis pas. Tu rediriges. Au lieu de vouloir tout clarifier, tu réponds différemment. Tu ne fuis pas, tu ne bloques pas, tu ne deviens pas froide artificiellement. Tu fais ceci. Changement 1. Tu n'es plus là pour rassurer ses doutes. S'il te demande si tout va bien, ne dis plus « oui, pourquoi ?» Dis « je suis dans une période où j'observe plus que je ne parle. Je me sens différente et je l'accepte. » Tu ne t'expliques pas. Tu reflètes ton changement et ça l'inquiète davantage que n'importe quelle plainte. Changement 2. Tu changes ton rythme. S'il propose de te voir, ne saute pas dessus. Dis « cette semaine, je suis plus avec moi. » Si quelque chose vient naturellement, on voit. Ça le déroute, ça l'oblige à penser. Changement 3. Tu observes sans réclamer ton poste. Ne demande pas s'il t'aime. Ne réclame pas de clarté. Tu ne tiens plus ta place. Tu bouges. Et il le voit. Voici la vérité crue. La femme qui détecte ce moment et ne l'interrompt pas avec son anxiété, gagne. Parce que lorsqu'un homme sent qu'il peut te perdre, son esprit a besoin de résoudre le problème. Et si tu l'aides, l'effet disparaît. Mais si tu gardes l'ambiguïté émotionnelle, si tu ne donnes pas de certitude ni d'explication, son esprit ne se repose plus. Il commence à s'obséder émotionnellement. Pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu l'as mieux compris que lui-même. Et ça, mon amour, c'est du pouvoir psychologique réel. Secret numéro 2, comment utiliser ta nouvelle énergie pour qu'il sente que tu n'es déjà plus totalement là. Il ne va pas le dire, ni l'admettre, ni le confesser à ses amis. Mais il y a un moment où il te regarde et sent que tu n'es plus complètement là. Et cela le déséquilibre. Tu peux être assise devant lui, parler, sourire, partager, mais ton énergie a changé. Tu ne le regardes plus pareil. Tu ne le valides plus pareil. Tu ne le besoins plus comme avant. Et il perçoit cela comme une menace silencieuse. Parce que l'inconscient masculin, quand il sent qu'une femme ne tourne plus autour de lui, quand il sent qu'une partie d'elle s'est retirée, entre dans un stress psychologique involontaire. Pas par amour profond, ni parce qu'il est prêt à s'engager, mais parce que son esprit a perdu le contrôle émotionnel invisible qu'il avait sur toi. Et toi, tu n'as rien annoncé, tu n'as rien dit, tu n'as rien expliqué, tu n'as pas puni, tu es simplement revenu vers toi. Et ça, c'est la stratégie la plus puissante. Quand tu commences à changer, vraiment changer, il n'y a rien que tu puisses faire de plus puissant. Rien de forcé, rien de joué, uniquement quelque chose qui vient de ta transformation interne réelle. Et il faut clarifier ceci dès maintenant. Un homme ne se rend pas compte le jour où tu le quittes. Il se rend compte le jour où, sans l'avoir quitté, tu ne vibres déjà plus comme avant. Et ça le rend fou, parce qu'il n'arrive pas à le mettre en mots. Il commence à se demander, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi elle ne réagit plus pareil? Où est passée cette femme qui me donnait tout sans que je le demande? Et pourtant, tu es là, présente, polie, cordiale, mais différente. Et cette version de toi qui n'est plus tout à fait là est celle qui impacte le plus son système émotionnel, parce qu'elle devient imprévisible. Et ce qu'un homme ne peut pas prédire, il commence à le désirer. Carl Jung disait que l'individuation commence quand on cesse de tourner autour de l'autre pour recommencer à tourner autour de son propre centre. Et cela ne se transmet pas en disant « je suis fatigué de tout te donner », ni en faisant un discours du style « je me suis trop perdu dans cette relation ». Non, ça se ressent. Ça se lit dans ton aura, dans ton ton, dans tes silences, dans ta façon de bouger, dans ton regard, dans ton focus. Et quand il sent ça, c'est comme si une partie de toi s'était éteinte pour lui, pas pour le monde, pour lui.
Et c'est là que commence le vrai jeu psychologique. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu veux vraiment qu'il ressente cela, qu'il s'inquiète, qu'il bouge, qu'il se remette en question, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas rester la même à l'extérieur et seulement essayer d'être intéressante à l'intérieur. Tu dois incarner ton réel changement. Et voici les clés concrètes. Clé 1. Change ton focus de conversation. Avant, tu voulais savoir ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait. Maintenant, tu parles de toi, de ce que tu explores, de ce que tu apprends, de tes nouveaux limites, de tes journées avec toi-même. Et tu le fais sans chercher son approbation, sans attendre son opinion, sans observer s'il est inconfortable. Ton monde ne tourne plus autour de lui et il va le sentir. Clé 2. Redirige le rythme émotionnel. Avant, c'était toi qui prolongeais les conversations, qui gardais la chaleur, qui proposais les rencontres. Maintenant, c'est toi qui clôt d'abord, qui coupe avec élégance, qui dit « Je te laisse, j'ai une soirée avec moi-même » ou « Je te laisse profiter de ton jour, j'ai des plans ». Sans reproche, sans froideur, sans passif agressif. Juste une présence féminine réelle qui ne tourne plus autour de son énergie. Et ça le déstabilise. Et dans cette confusion, son désir s'active. Clé 3. Arrête de le nourrir émotionnellement. Si avant tu étais sa contenance, son guide, sa source gratuite de validation et de motivation, maintenant tu ne portes plus ce rôle. Tu l'écoutes si tu en as envie, mais tu ne le sauves plus. Tu ne l'apaises plus. Tu ne le pousses plus. Et si un vide apparaît en lui, il l'affronte seul. C'est à ce moment-là que son système émotionnel commence à te rechercher, non parce qu'il te veut, mais parce que tu ne le portes plus. Et c'est cela qui le pousse à bouger. Clé 4. Change ta vibration sans l'annoncer. Ne publie pas de phrases indirectes. Ne raconte pas que tu es en transformation. Ne fais pas de live pour dire que tu t'es choisi. Change simplement depuis l'intérieur et laisse son âme le sentir, car il va le sentir. Et il ne pourra pas le mettre en mots. Il saura seulement qu'une partie de toi ne lui appartient plus. Et c'est le début du chaos émotionnel qui peut le pousser à agir. Écoute bien ceci. La femme qui est encore là, mais plus totalement là émotionnellement, est la plus dangereuse. Parce qu'il sent qu'il perd quelque chose qu'il croyait assuré. Son système nerveux se dérègle. Il commence à imaginer des scénarios qu'il n'avait jamais envisagés. Il commence à faire des choses qu'il n'avait jamais faites. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu ne le soutiens plus énergétiquement. Et c'est là que se trouve ton vrai pouvoir. Quand il sent qu'il t'a encore, mais pas complètement, il commence à se battre avec sa propre ombre. Et pour Jung, l'ombre qu'il projette sur toi est ce qui l'attire le plus, parce qu'il ne sait pas comment l'affronter. Tu n'es plus celle qui était toujours là. Tu es celle qui a changé sans prévenir. Et cela l'oblige à bouger, à te chercher, à réagir, à enfin te montrer jusqu'où il était prêt ou non à te perdre. Et toi, tu n'attends plus la réponse, parce que tu te tiens enfin de l'autre côté de ton histoire. Petite pause, laisse-moi te demander quelque chose. Peut-être que tu regardes mes vidéos depuis un moment et que tu ne t'es toujours pas abonné. Ce n'est pas grave. Mais si ce contenu t'aide, t'accompagne, te met face à ta puissance, t'abonner maintenant avec ce petit bouton rouge, c'est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait une vraie différence. Merci d'être ici. Maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Secret 3. Comment faire pour qu'il commence à t'imaginer avec quelqu'un d'autre, sans le dire, sans confirmer, sans nier. Il y a quelque chose qu'un homme ne supporte pas. Ce n'est pas te perdre. C'est imaginer que quelqu'un d'autre commence à te voir d'une manière qu'il n'a pas su te voir. Et il n'a pas besoin de preuves, ni de photos, ni d'histoire. Une simple suspicion suffit. Quand il commence à imaginer qu'un autre pourrait occuper ton espace, rire avec toi, te parler, s'approcher de ce qu'il croyait à lui, sa tête se mélange. Et le plus fort, c'est que tu n'as rien à dire. Le véritable pouvoir, c'est que tu ne confirmes jamais, mais que tu ne nies jamais non plus. Cet entre-deux émotionnel,
ce limbo où il ne peut pas te situer, c'est là qu'il commence à se désordonner à l'intérieur. Il ne s'inquiète pas quand il t'assure. Il s'inquiète quand il ne comprend plus qui tu es devenu, quand il sent que quelque chose a changé, mais ne peut pas le nommer, quand il voit que tu n'es plus dans ses mains, mais qu'il ne t'a pas encore perdu. Alors son esprit remplit les vides avec des suppositions. Et ces suppositions ne sont pas douces. Elles sont dures, visuelles, graphiques. Il t'imagine sortant avec quelqu'un. Il t'imagine rire de quelque chose qu'il n'a pas dit. Il t'imagine habillé pour un autre, recevant un message, intéressé, connecté. Et le pire, c'est que tu ne donnes aucun signal clair. Tu ne confirmes pas, tu ne provoques pas, tu ne te justifies pas. Et ça le laisse enfermé dans une cage mentale qu'il ne peut pas briser. Peu importe à quel point il t'a sous-estimé. Peu importe s'il semblait avoir le contrôle. Quand il commence à suspecter que tu n'es plus là émotionnellement, que quelqu'un peut-être s'approche, il entre dans un conflit qu'il ne peut pas gérer seul. Et c'est exactement ce qui le force à agir. Mais toi, tu ne cherches pas sa réaction. Tu ne provoques rien avec colère. Tu le laisses simplement sentir ce qu'il doit sentir, parce que tu n'es plus piégé dans le besoin de t'expliquer. Et laisse-moi te dire quelque chose de brutal, mais vrai. Un homme peut être totalement déconnecté de toi, froid, lointain, indifférent, jusqu'au jour où il sent qu'il n'est plus seul dans le jeu. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il suffit qu'il l'imagine. Et pour qu'il l'imagine, tu n'as rien besoin de faire, sauf vivre depuis une énergie plus libre, plus centrée sur toi, tes projets, ton bien-être. Quand il remarque que tu ne tournes plus autour de lui, que tu ne poursuis pas quand il ne répond pas, que tu ne réclames pas quand il ne demande rien, quand tu sembles plus légère, plus active, plus toi, quelque chose s'allume en lui. Et ce n'est pas de l'amour, c'est son territoire psychologique qui est menacé. Dans son inconscient, il te croyait à lui. Alors quand il sent que quelqu'un d'autre pourrait approcher sans savoir qui, sans savoir comment, sans aucune preuve, il panique. Et c'est là que tu le désarmes. Tu ne réagis pas, tu ne te justifies pas, tu ne cherches pas à le rassurer. Ta vie avance, ton corps change, ton agenda s'enrichit, ta voix est plus posée, tes conversations ont moins d'anxiété. Tu ne cherches plus à assurer quoi que ce soit. Quand tu commences à briller sans rien devoir à cet homme, quelque chose se déclenche en lui. Et sans le vouloir, sans l'avoir planifié, il se met à se demander si ce nouveau rayonnement vient d'une autre source. Peut-être que oui, peut-être que non. Il ne le saura jamais et tu ne vas jamais le lui clarifier parce que ce n'est pas ton rôle. Ton travail maintenant est de revenir à toi, de ne plus être prévisible, de sortir de cette émotion qui cherchait une sécurité constante. Ton travail maintenant est de vivre sans explication. Et je t'assure d'une chose, il va remarquer cette différence avant même que tu la dises. Il va sentir la possibilité d'un autre avant même que tu la matérialises. Il va réagir à ton changement de fréquence bien avant que tu annonces « je suis dans une autre étape ». Parce que c'est ainsi que fonctionne la psyché émotionnelle masculine. Il tolère l'abandon, mais il ne tolère pas l'idée d'être remplacé, encore moins sans le savoir. Dans ce vide où il n'a pas de réponse, où tu n'expliques plus rien, où tu te contentes de vibrer plus haut sans avoir besoin de fermer les cercles avec des mots, il entre dans un état de recherche. Et sa recherche commence toujours dans l'endroit qui lui fait le plus mal, le doute et non le rejet. Le rejet au moins lui donne une certitude. Mais quand il ne sait pas, quand il ne contrôle pas, quand il imagine, son désir se transforme. Et toi, tu n'as rien d'autre à faire que de continuer à grandir. Si un jour il se décide à parler, à fouiller, à t'envoyer une information indirecte, tu peux simplement le regarder calmement et répondre « Je suis ouverte à ce que la vie apporte. » Et ces derniers temps, ça se sent différent. Tu n'as rien dit et tu as tout dit. Et cette réponse, cette façon de vivre, cette sérénité qui ne cherche plus à clarifier quoi que ce soit, c'est ce qui va l'accompagner dans chacun des scénarios que son esprit va imaginer. Et ça, sans même le toucher, va lui faire plus mal que n'importe quel silence. Secreto 4. Comment transformer une conversation banale en une intervention émotionnelle qui le désarme de l'intérieur? Il y a quelque chose qu'un homme n'oublie jamais, et ce n'est ni ton physique, ni les vêtements que tu portais, ni le lieu où vous étiez. C'est cette conversation qui, sans prévenir,
lui a déplacé quelque chose à l'intérieur, l'a sorti de sa zone de contrôle et l'a laissé penser à toi pendant des jours. Et pas parce que tu as pleuré ou que tu l'as confronté, mais parce que, sans élever la voix, tu lui as montré une partie de lui-même qu'il ignorait. C'est ça, la véritable intervention émotionnelle. Et elle peut se produire au milieu d'un échange ordinaire, dans la cuisine, dans un café, en marchant, sans crier, sans drame, sans reproche, juste avec une présence solide et les mots exacts au moment juste. Quand un homme sent qu'il est sur le point de te perdre, tu as une opportunité unique, lui faire voir son propre reflet émotionnel sans qu'il s'y attende. Quand tu parviens à ça, quand tu le confrontes sans agressivité, quand tu le fais regarder une vérité qu'il évitait, son armure tombe et il commence à te percevoir autrement. Non plus comme la femme émotionnelle qui réagit, mais comme la femme émotionnellement éveillée qui parle à son âme avant son ego. L'erreur la plus courante, quand il s'éloigne ou devient froid et distant, c'est d'entrer dans la conversation usée. Il y a quelque chose? Tu ne ressens plus rien? Pourquoi es-tu si bizarre? À ce moment-là, son esprit se ferme. Il passe en mode défense et il répète des phrases toutes faites. Non, tout va bien. Je suis juste fatigué. Ne t'imagine rien. Et toi, tu te sens encore plus vide parce que tu t'es ouverte et tu n'as rien reçu. Mais il existe une autre manière, une manière de lui parler sans demander d'explication, mais qui le laisse tout de même exposé émotionnellement. Et ce n'est pas une technique, c'est une présence, une femme centrée sur elle-même, qui n'attend plus qu'il valide quoi que ce soit, peut provoquer une conversation qui le touche sans prévenir. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est qu'il ne s'en rend pas compte sur le moment. Mais après, lorsqu'il est seul, lorsqu'il repense à ce que tu lui as dit, lorsqu'il se surprend à répéter tes mots intérieurement, même s'il ne veut pas. Imagine la scène. Vous parlez de tout et de rien, son travail, un repas, une série. Et soudain, tu le regardes calmement et tu dis « Tu sais ce qui est étrange ? Parfois, j'ai l'impression que tu es là, mais que tu ne te laisses pas sentir, comme si tu étais en train de te protéger, même quand personne ne t'attaque. » Silence. Tu ne l'accuses pas, tu ne demandes rien. Tu lui mets juste un miroir devant l'âme. Et il ne sait pas quoi dire, parce qu'il ne s'y attendait pas, parce que tu n'as pas crié, parce qu'il ne peut pas se défendre d'une vérité dite avec calme. Il reste là, remué. Et toi, tu ne continues pas, tu ne demandes pas. C'est vrai? Tu ne l'interroges pas. Tu changes de sujet doucement. Le travail est déjà fait. La graine est plantée. Et maintenant, son esprit va revenir à ça, encore et encore. Une autre manière extrêmement efficace est d'utiliser des phrases qui le poussent à se questionner sans jamais le pointer du doigt. Ne dis pas « tu n'es plus le même ». Ça, c'est une attaque. Dis plutôt « parfois, je repense à comment tu étais au début et à comment tu deviens quelqu'un qui s'éloigne de ce qu'il cherchait le plus ». Ce n'est pas une accusation, mais intérieurement, ça frappe. Ça lui fait voir qu'il change et que ce changement ne va pas vers sa meilleure version. Ensuite, ne demande pas de réponse, ne le presse pas. Laisse-le avec ça et retire-toi émotionnellement. Reviens à une conversation normale, à un geste neutre, à une activité à toi. Ce que tu viens de faire n'est pas un reproche, c'est une intervention émotionnelle. Et voici la partie la plus puissante. Quand tu utilises cette manière de parler, quand tu lui fais voir ce qu'il évite sans exiger quoi que ce soit, ta voix commence à résonner dans sa partie non rationnelle, pas dans son ego, mais dans son champ émotionnel. Et c'est là que tu gagnes. Parce que tu ne l'as pas convaincu, tu ne l'as pas forcé, tu ne l'as pas humilié. Tu lui as montré quelque chose, tu l'as laissé avec ça. Et maintenant, il n'arrive plus à l'oublier. Et tu sais ce qu'il y a de plus important? Tu ne fais pas ça pour manipuler. Tu fais ça parce que tu as compris que tu n'as plus besoin qu'il voie tout pour continuer. Mais si lui le voit, s'il le ressent, s'il décide de changer quelque chose, que ce soit depuis sa conscience, pas depuis ta pression. Parce que le véritable amour ne se force pas, mais il peut provoquer une révélation qui l'oblige à regarder sa propre part. Et là, s'il est prêt, il te verra vraiment. Et sinon, au moins tu sauras que tu as parlé avec fermeté, depuis l'âme, sans supplier, mais avec une clarté que très peu de femmes osent montrer.
et cela le désarme, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le montre pas, même s'il met des semaines à le reconnaître. Tu es déjà entré dans sa conscience, et une fois que tu entres là-dedans, on n'en sort pas facilement. Secreto 5. Comment apparaître devant lui avec une telle clarté intérieure qu'il sent qu'il ne peut plus t'atteindre, et qu'il te poursuive émotionnellement sans comprendre pourquoi. Il existe quelque chose qu'aucun homme ne peut ignorer, peu importe à quel point il semble distrait, orgueilleux ou déconnecté. Ce n'est pas le fait de le bloquer, ni de le confronter, ni de disparaître. C'est le fait qu'il te revoie et qu'il ne te reconnaisse plus, et pas parce que tu as changé physiquement ou porté une nouvelle tenue, mais parce que ton énergie ne rampe plus derrière lui. Ton regard ne le cherche plus comme avant. Ta conversation ne tourne plus autour de ce qu'il fait ou ne fait pas. Ton âme ne l'attend plus. Et ça, pour un homme, c'est perturbant. Parce que la vraie douleur d'un homme n'est pas de perdre le corps d'une femme. C'est de perdre l'accès émotionnel qu'il avait autrefois. Quand il te voit et qu'il réalise que tu n'es plus émotionnellement là où il t'a laissé, quelque chose en lui commence à bouger. Il ne sait pas quoi, mais il le sent. Il t'observe. Il te mesure. Il essaie de retrouver la femme disponible qu'il connaissait et il ne la voit plus. Parce que tu ne parles plus depuis le besoin, mais depuis une clarté qui n'a pas besoin de son approbation. Et cette clarté est dangereuse pour son ego. Parce que, pour la première fois, il ne sait pas s'il peut encore t'atteindre. Écoute bien ceci. Quand tu es confuse, il est tranquille. Parce qu'il sait que tu es encore émotionnellement accroché. Il sait qu'il peut dire quelque chose et déplacer ton centre. Il sait qu'avec un simple message ou une parole douce, il peut te déstabiliser. Quand tu réapparais sans rien lui devoir, sans réclamer, sans te plaindre, simplement ancré dans une énergie sereine mais ferme, cela le désarme. Il ne peut plus te projeter dans le rôle habituel, celui de la femme toujours présente, qui comprend tout, qui lutte pour maintenir le lien. Ce qu'il voit maintenant, c'est une femme reconstruite, une femme en paix. Et cette paix le frappe de plein fouet, parce qu'il ne peut ni la concurrencer, ni la manipuler, ni y entrer facilement. Quand tu lui parles, fais-le sans anxiété, sans chercher à lui montrer que sa réaction t'importe. Parle depuis ta nouvelle fréquence. Il va le remarquer parce qu'il te connaît. Il va sentir que tu n'essaies plus de le satisfaire avec ton ton de voix, ni d'ajuster ton rire pour le rendre charmante, ni de maintenir une conversation juste pour éviter les silences. Maintenant, tu parles parce que tu en as envie. Et s'il n'y a rien à dire, tu ne dis rien. Ce petit changement de forme est une explosion dans son monde interne, car il ne sent plus qu'il a du pouvoir. Il sent que tu possèdes quelque chose qu'il ne peut pas toucher. Et ça l'obsède. Tu n'as pas besoin de lui expliquer que tu as changé. Il va le percevoir dans ton silence confortable, ta posture plus ouverte, ton regard plus ferme, tes mots plus propres, ta tranquillité quand il essaie de t'agiter. Et s'il recommence ses habitudes, s'il te demande pourquoi tu es comme ça, s'il se moque de ton changement ou le minimise, contente-toi de le regarder avec cette sérénité qui dit sans parler. Cette version de moi n'est pas là pour te convaincre. Elle est ici parce que je mérite cet espace émotionnel. Si tu ne sais pas le soutenir, ce n'est pas grave. Je n'en ai pas besoin. Cette clarté émotionnelle, ce positionnement intérieur, ne s'obtiennent pas en jouant un rôle, mais en te reconstruisant pour de vrai. Et quand tu atteins cet état, il commence à te poursuivre émotionnellement, sans comprendre que ce n'est plus lui qui contrôle la dynamique. Parce que tu n'agis plus pour qu'il revienne. Tu n'as plus besoin qu'il revienne. Et si un jour il revient, ce sera depuis un autre espace, celui de l'admiration, du doute, de l'anhel, de la nostalgie d'un lien qu'il croyait acquis. Car quand un homme voit que tu ne l'attends plus, que tu n'es plus suspendu à chacun de ses gestes, que tu peux sourire sans qu'il en soit la raison, il sent qu'il est en train de te perdre à un niveau qu'il ne peut même pas nommer. C'est là que commence la véritable poursuite émotionnelle, non pas celle qui cherche à te posséder, mais celle qui tente de récupérer quelque chose qu'il n'a pas su protéger. Et toi, tu ne rends pas la tâche facile. Tu ne lui ouvres pas la porte immédiatement. Tu ne célèbres pas son retour comme un prix. Tu lui montres que tu vas bien et que si vraiment il veut rester, ce sera à ton niveau. Tu n'es plus la même.
Et c'est cela qui le marque plus que n'importe quelle punition, n'importe quelle distance physique, n'importe quel mot dur. Parce qu'une femme qui revient avec clarté est une femme qui n'a plus besoin de supplier, ni de se défendre. Et c'est cette femme-là qui génère le plus d'impact. Conclusion. Quand un homme sent qu'il est sur le point de te perdre, il ne réagit pas comme tu l'imagines. Il ne devient pas mature d'un coup. Il ne comprend pas soudainement, il ne se transforme pas par magie. Mais quelque chose se désorganise profondément en lui, l'image qu'il avait de toi. Cette femme qui était toujours là, celle qui attendait, expliquait, voulait résoudre, n'existe plus. Et cela ne le déstabilise pas seulement. Cela brise un schéma intérieur. Sa pensée ne peut pas comprendre comment tu es passé de celle qui ne partait jamais à celle qu'on ne peut plus atteindre. Et dans ce chaos commence la poursuite émotionnelle. Toi, tu ne cours plus, tu ne le cherches pas, tu ne lui fermes pas la porte avec haine, mais tu ne la laisses plus ouverte sans discernement. Tu es là, avec une présence différente, une énergie nouvelle, une clarté qui n'a besoin ni de supplier, ni de punir, ni de prouver quoi que ce soit. Et c'est ce qu'il ressent le plus, parce qu'il n'y a rien de plus magnétique qu'une femme qui n'appartient plus émotionnellement à personne. Même pas à lui. Maintenant, laisse une phrase en commentaire pour sceller ton processus intérieur. Quand j'ai compris ce que je vaux, j'ai cessé de demander qu'on me comprenne. Oseras-tu l'écrire, toi aussi? Comme toujours, je laisserai un cœur à ton commentaire. Et si ce message a résonné avec toi, laisse un puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si ton cœur te pousse à soutenir encore davantage cet espace, tu peux désormais devenir membre de la chaîne et accéder à des avantages exclusifs, réponses prioritaires, participation aux décisions des prochains contenus et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Ne pars pas encore. Je te laisse 2 vidéos à l'écran, 2 sagesses de très grande valeur. Je t'attends dans celle que tu choisiras.